Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une question. Et si le pôle Sud fondait? L'hypothèse est lointaine, mais pas fantaisiste. Des scientifiques français y travaillent sur place tous les jours. Reportage et explications tout à l'heure. L'environnement. Et si le pôle Sud fondait? Dit comme cela ressemble à un film catastrophe. Et pourtant, l'hypothèse, même si elle est lointaine, n'est pas fantaisiste. Nous avons pu accompagner les scientifiques français qui travaillent sur place tous les jours. Ils étudient les effets potentiels de cette fonte sur l'élévation du niveau des eaux. Reportage au bout du monde, c'est le cas de le dire. Nicolas Châteauneuf, Mathias Second. C'est un monde de glace qui s'étend avec ses vallées, ses crevasses et ses plaines. L'Antarctique est une terre gelée grande comme 25 fois la France. Perdu au beau milieu de ce désert blanc, quelques silhouettes minuscules. Une équipe de scientifiques, des glaciologues de Grenoble. Ici, ils auscultent l'énorme calotte glaciaire de l'Antarctique, parfois épaisse de 4 km. Juste prendre un système panneau solaire, là. Ouais. Il faut qu'on enlève 2-3 trucs avant. Et on va prendre un mât, le mât qui a une espèce de croix au sommet. Prévoir comment cette masse de glace va réagir au réchauffement climatique est un enjeu planétaire. Donc on va étudier ce glacier pour essayer de comprendre son fonctionnement. Parce qu'une des clés de la hausse du niveau des mers, a priori, se situerait au niveau du fonctionnement de ces glaciers. Bon, ben on va se passer au... On va faire un peu de bruit. Faire un peu de musculation. Ouais. Aujourd'hui, la météo est favorable. La température avoisine moins 15 degrés. Les chercheurs en profitent pour poser des balises GPS sur le glacier. Pour installer les panneaux solaires qui les alimentent, il faut creuser dans une glace très dure. C'est fort comme du beurre. Hein. Ici, les vents peuvent régulièrement dépasser les 200 km/h. Ouais, non. 1, 2, 3. Et dans ce milieu extrême, le moindre faux pas peut ruiner des semaines d'efforts. Faut rien lâcher, rien, même quelque chose d'assez rugueux comme ça, vous le laissez tomber, le gant il file, c'est terminé, quoi, vous ne le revoyez plus. Les balises GPS permettront de suivre les lents mouvements de la masse de glace, car cet univers congelé n'est pas immobile, loin de là. Ici, on flotte. Donc, il faut imaginer 7 à 800 mètres de glace, peut-être 2 à 300 mètres d'eau, puis après le sol rocheux. Donc, ça fait une espèce de sandwich assez original. Le problème, c'est que sous le glacier, l'océan pourrait commencer à se réchauffer. Le glacier fondrait alors par en dessous et finirait par se désagréger. Avec le risque de voir tous les glaciers de l'Antarctique accélérer leur plongée vers la mer. Actuellement, le glacier sur lequel travaillent nos chercheurs glisse chaque année de plusieurs centaines de mètres vers l'océan. À quelques kilomètres de là, une autre expédition se met en route. À bord du véhicule de l'Institut polaire français, ces chercheurs tentent de retrouver une zone précise du glacier. Exactement. Une fois sur place, ils doivent extraire une carotte de glace à la main. C'est le seul moyen de mesurer les chutes de neige tout au long de l'année. Cette année a été une année de forte accumulation. Parmi les balises que nous avions installées l'année dernière, 2 ont disparu. Nous ne les avons pas retrouvées. Ça veut dire qu'il y a eu plus de 3 mètres de neige qui se sont accumulés. C'est rare. C'est déjà arrivé une année depuis qu'on fait ces observations. En général, c'est moins que ça. Extraite avec précaution, la carotte de glace est mesurée, puis pesée. Et sa texture révèle aussi de précieuses informations. C'est très intéressant parce qu'on voit des alternances de fonte et après de neige, ce qui nous renseigne sur les saisons à cet endroit précis. En étudiant ces glaciers sur le terrain, les scientifiques espèrent mieux comprendre l'évolution de l'immense calotte glaciaire de l'Antarctique. L'enjeu est de taille, car si toute cette glace disparaissait, les océans seraient plus hauts de 66 mètres. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.